Aimée ou jugée, condamnée ou idolâtrée, Marie-Madeleine, Marie ou Myriam de Magdala ne suscite jamais l'indifférence. Offrant toutes sortes de visages, elle demeure unique et singulière. Mais quelle femme était-elle? Quel message nous transmet-elle qui fascine depuis tant de temps? Comment aborder le mystère qu'incarne cette passagère éternelle et souveraine qui, depuis 2000 ans, arrose le monde de ce parfum? C'est ce voyage à la rencontre de cet être d'exception qu'humblement je vous propose. Jugée ou condamnée, aimée ou idolâtrée, Marie-Madeleine suscite l'intérêt. Et il y a à se demander depuis 2000 ans quel peut être bien le message de cette femme extraordinaire, puisqu'il continue à susciter la fascination. Est-ce que c'était suite à ce qu'elle portait dans son flacon? Est-ce que c'est quelque chose de particulier auquel elle accédait? Un amour tout à fait spécifique aussi qui lui a été réservé. Le fait est, Marie-Madeleine fascine. On a beau essayer de la décrire, elle reste néanmoins insaisissable, même si elle ne suggère en aucun cas l'indifférence de qui que ce soit. Donc c'est très humblement, à la hauteur du parcours qui est le mien, que j'ai envie de vous parler des multiples visages de Marie-Madeleine, de cette femme singulière et de cette femme plurielle qui fascine l'humanité depuis plus de 2000 ans et continuant à arroser l'humanité avec ses parfums. Bonjour, je suis Nadine Sarah, je suis conférencière, je suis thérapeute depuis 25 ans maintenant, mais je suis surtout une femme en quête de sens. Et de fait, j'ai voulu essayer d'offrir les résultats, j'ai envie de dire, entre guillemets, de mes expériences, les prises de conscience. Mais j'ai surtout dû accepter qu'au fur et à mesure de ce cheminement, une voie se dégageait, un espace se libérait et que des messages me traversaient. J'ai mis des années avant d'accepter de dire que j'étais médium. Et lorsque des personnes me disaient « mais ça serait bien que tu transmettes des messages, tu es traversée par l'énergie de Myriam de Magdala », au Québec on me disait « elle t'incorpore », j'avais le sentiment que Myriam de Magdala ou Marie-Madeleine est tellement un être dont on entend parler que chacun était dans ses projections. J'ai donc mis des années avant d'accepter cela, jusqu'au jour où on m'a demandé véritablement de transmettre, de témoigner. Et à cette réponse, j'ai répondu « mais pourquoi moi? D'autres pourraient le faire tout aussi bien que moi, sinon mieux. » Et un ami m'a répondu « parce qu'elle te le demande. » Donc j'ai accepté, j'ai fait allégeance. Le voyage était tellement magique qu'il était vraiment une invitation. Et j'ai croisé sur mon chemin une vieille dame qui m'a dit un jour « tu as accepté ce que j'ai refusé il y a des années. Alors en gratitude, un jour, tu la verras comme tu me vois. » Et depuis, je ne cesse d'offrir ce que je peux transmettre avec humilité, partant à la découverte de cette femme indéfinissable et en même temps qui me permet de découvrir un peu plus qui je suis. En tout cas, c'est avec humilité que je voudrais vous parler des différents visages que j'ai découverts chez cet être et qui continuent à jalonner mon chemin et à m'inspirer tout autant qu'à pouvoir accompagner des êtres qui marchent à mes côtés. Comme chaque année, me voilà de retour dans cette magnifique région de l'Aude. Nous habitons à côté de la Sainte-Baume. C'est un magnifique pont qui nous est permis de faire et à une date tout à fait particulière et privilégiée, qui est le 22 juillet. Donc comme chaque année, nous venons accompagner des êtres, mais en même temps nous régénérer, dans une région où l'eau abonde. Et quoi de mieux pour pouvoir célébrer le féminin sacré, pouvoir se régénérer et en même temps retransmettre, enluminé justement par tous ces paysages et les hauts lieux qui jalonnent cette région depuis des millénaires déjà. Donc une région porteuse de mémoire, une région où l'histoire s'est superposée et où des êtres de multiples traditions et de courants, depuis la nuit des temps, se relaient justement dans cette région qui inspire, qui nourrit et peut-être nous ramène à des temps bien lointains où l'humain, n'oubliez pas qu'il était en fait en lien totalement avec la nature, en adéquation avec elle, en communion avec elle. En tout cas, c'est ce que cette région autorise. Je voudrais maintenant vous parler des différents visages de Marie-Madeleine, que j'aime appeler Myriam de Magdala. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle est
singulière, plurielle, de multiples facettes, mais qu'on entend régulièrement parler d'elle comme d'une prostituée ou d'une pécheresse. Rien ne laisse entendre qu'à travers les textes, on puisse dire qu'elle était une prostituée. Elle était une fille de joie. Et une fille de joie, c'est un être qui est en lien avec l'âme de toute chose. De là à dire qu'elle était une pécheresse, lorsque la terre est secouée comme elle l'est, elle ne cesse d'inviter chacune et chacun à témoigner des pépites qui sont cachées au cœur de toi, que les vieux grimoires puissent s'ouvrir et que tu te souviennes de qui tu es et d'où tu viens, que tu te souviennes enfin. Rien ni personne n'est là pour te dire sur quel chemin tu dois marcher. Écoute simplement ce qui au cœur de ton silence sourd à l'intérieur de toi.